Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, nous revoici pour une nouvelle vidéo où nous allons parler ce mois-ci du Verseau à l'occasion de l'entrée du soleil en Verseau le 20 janvier. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord, puisque nous sommes le 10 janvier au moment où je tourne cet enregistrement, je tiens à vous envoyer tous mes meilleurs vœux en cette nouvelle année 2019. Je vous souhaite une bonne et excellente année. J'espère que, que Jupiter en Sagittaire, donc la planète de la chance et de l'optimisme dans son signe, va profiter à toutes et à tous et à tous les symboles du zodiaque, peu importe votre signe zodiacal. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas avec ce beau Jupiter qui va traverser le Sagittaire durant quasiment toute l'année. Comme je suis ascendant Sagittaire, voilà, ça vient de me tomber comme ça spontanément dans l'esprit. Je me suis dit, ben voilà, il faut en parler et parler de l'enthousiasme et de la joie de vivre qui est important pour nous tous. Alors ensuite, je voudrais aussi en profiter pour encore une fois remercier vous tous qui me suivez, que ce soit sur la page Facebook avec laquelle j'ai commencé ce travail d'astrologie, sur Instagram pour ceux qui s'intéressent aux citations, et puis sur cette chaîne, j'ai vécu un moment extraordinaire pendant tout le mois de décembre au constat de nombreuses personnes qui ont regardé la vidéo sur le Capricorne, donc je suis passée d'une moyenne de 500 vues à 3500, et pour moi ça a été un petit peu voilà, une récompense de l'intérêt que vous portez. Après voilà, je garde les pieds sur terre, voilà, je voulais juste vous partager ma voix, vous remercier aussi pour tous les commentaires chaleureux que vous m'avez adressés. Je les ai tous lus, je les ai tous pris en compte, et dans la majorité des cas, j'y ai tous répondu. Et voilà, je voulais simplement vous dire merci. Je dis merci aussi à toutes les personnes qui m'ont consulté au cours de l'année en privé, à tous mes amis encore une fois, et ma famille qui m'encouragent dans cette démarche. Et puis voilà, en 2018, moi j'ai traversé une période un petit peu particulière. J'ai dû un petit peu m'absenter de la toile durant quelques semaines suite à un épuisement professionnel. Donc voilà, avec le recul, je peux aujourd'hui un petit peu plus en parler. C'était pas évident à l'époque. Mais voilà, au mois de juin, j'ai dû m'arrêter parce que, bon, comme je vous l'ai dit le mois dernier, je ne travaille pas essentiellement dans l'astrologie. C'est une passion que je transforme en micro-entreprise aujourd'hui, mais à la base, j'ai un autre métier pour lequel j'étais passionnée, et ma passion m'a tournée vers la perfection, qui m'a tournée vers de l'épuisement professionnel. Donc voilà, je n'ai pas honte d'en parler, je l'assume. Personne n'est parfait, et voilà, et je remercie même, je vais dire, l'univers de m'avoir mis ce défi, ce challenge sur la route, parce que ça m'a appris énormément de choses. Au lendemain de mon arrêt, je vais encore faire un dernier clin d'œil à tous mes collègues. Je pense que voilà, après je m'arrêterai là parce que je pense que j'ai assez dit merci aussi. À un moment donné, il faut passer à autre chose, mais voilà. Je voulais quand même remercier tous mes collègues de m'avoir autant apporté de sollicitude et de m'avoir accompagnée, de m'avoir soutenue, et puis toutes les autres personnes autour de moi qui m'ont soutenue dans cette petite traversée du désert. Et voilà, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir reprendre calmement, à mon rythme. Là, donc voilà, je viens de recommencer officiellement à temps plein, puisque j'ai dû épurer mes congés, et pendant les 2 mois d'hiver, même que j'avais repris à temps plein, j'ai dû épurer mes congés, donc j'étais encore pas j'étais pas beaucoup présente au bureau. Là, j'ai redémarré, je suis mieux, je me sens mieux en tout cas. Je me sens, voilà, Jupiter qui va arriver bientôt sur mon ascendant dans les semaines à venir, ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. J'ai très à cœur de revenir à mon bureau, là où je travaille. Voilà, bon après, même si on traverse des périodes difficiles, voilà, j'ai appris beaucoup de choses dans ces semaines de silence et de solitude et de repos. Et voilà, j'espère que ça va continuer. En tout cas, j'ai mis beaucoup d'actions en place dans ma vie privée pour pouvoir entendre les messages qui m'étaient envoyés.
Et puis voilà, donc voilà, j'ai un petit peu débordé, j'ai improvisé, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais voilà, j'en parle, donc voilà, ça vient naturellement. Voilà, donc au programme sur cette vidéo, nous allons bien sûr parler, comme je le fais toujours en première partie, du signe du mois. Donc nous allons nous pencher sur ce personnage du zodiaque qui est le Verseau. Et c'est aussi un signe un peu particulier pour moi parce que moi je n'ai pas de planète en Verseau, mais voilà, j'ai beaucoup de Verseaux autour de moi à la maison. Mon mari et mes enfants. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des jumeaux hein, qui vont bientôt avoir 14 ans. Et donc on va faire l'anniversaire des Verseaux dans pas longtemps parce que j'ai aussi ma filleule et puis voilà, il y a encore une autre personne dans la famille qui est Verseau. Donc on va faire un gros gâteau d'anniversaire pour les Verseaux ce mois-ci. Ça va être, enfin en tout cas au mois de février, ça va être très chaleureux. Et en deuxième partie, nous parlerons de quelques aspects de la carte du ciel. Alors, je m'étais promis, quand j'ai commencé au mois de mars en 2018, de ne pas faire de vidéo sur la pleine lune, la nouvelle lune. Je voulais faire quelque chose de différent, de vous parler de 2 ou 3 aspects quand le soleil rentrait quand le soleil changeait de signe. Et puis, bah, au fur et à mesure que les mois ont passé, j'ai commencé à me prendre au jeu, évidemment, de l'interprétation de la carte du ciel. Donc je me rends compte que je commence tout doucement à tomber dans le principe des mêmes vidéos qu'on peut trouver sur YouTube sur la pleine lune ou la nouvelle lune. Et c'est encore plus particulier depuis quelques temps, puisque à chaque fois que le soleil change de signe, nous sommes à la veille d'une pleine lune. Donc forcément, en vous parlant des aspects de la carte à ce moment-là, c'est comme si je faisais une vidéo sur la pleine lune. Bon, ben voilà, hein. On est dans le Verseau, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne suis pas têtue à ce point-là, mais voilà. Mais bon, je ne vais pas m'épancher, hein, parce que d'abord, il y a beaucoup de rouge dans cette carte du ciel de pleine lune. Et puis, donc il y aura lieu, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je vous donnerai un petit peu mon ressenti, ma version des choses, d'après ce que je ressens en voyant ces aspects. Et voilà, pour le moment, nous allons parler du Verseau. Alors, j'ai remarqué le mois dernier, quand j'ai parlé du Capricorne, je m'étais intéressée au symbolisme du Capricorne, ce que je n'avais jamais fait dans les autres vidéos sur les autres signes. Et donc ça m'a permis d'apprendre des choses, et puis je pense que ça a plu, hein, pour atteindre autant de vues durant le mois de décembre. Et donc j'ai reproduit ce schéma-là en m'intéressant au symbolisme du Verseau, hein, donc j'ai refait quelques recherches sur internet. Et voilà, on va parler de son symbolisme, de ses ombres, de ses lumières, de ses intérêts, de ses valeurs, de ce qu'il nous propose. Et puis voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors, le Verseau, qui est-il? Donc nous sommes sur le 11e signe du zodiaque, donc c'est un signe d'air, donc né au beau milieu de l'hiver. Donc au milieu de l'hiver, ça veut dire que c'est un signe fixe. Et il est en analogie avec la planète Uranus, qui est la planète du changement, et du renouvellement et de la modernité. Et il est aussi, et ça j'en ai jamais vraiment parlé dans les vidéos précédentes, mais je vais commencer tout doucement à faire une conversion, c'est qu'il est aussi en analogie avec la maison 11, pour ceux qui s'intéressent de plus près à l'astrologie, et qui savent de quoi je parle, au niveau de la domification. Hein, donc vous savez que l'ascendant, en fait, c'est la maison 1, et derrière cet ascendant, il y a 11 autres maisons. Et donc, voilà, hein, 11 signes... Enfin, 12 signes, 12 maisons, donc si vous les prenez dans l'ordre, vous comprendrez que, petite leçon d'astrologie, la maison 1 est en analogie avec le premier signe du zodiaque, le Bélier, la maison 2 est en analogie avec le Taureau, etc. Donc nous sommes sur le 11e signe du zodiaque, et il est en analogie avec la maison 11. Donc voilà, il y a beaucoup de points communs entre ces deux paramètres astrologiques. Alors, les symbolismes du Verseau, commençons par là. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais je vois que je suis déjà à 8 minutes, j'ai même pas encore commencé, donc on va faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc le Verseau, c'est le personnage qui verse l'eau, hein. Ça c'est pas compliqué à comprendre. Donc j'ai étudié, je vais lire un petit peu mes notes, hein, parce que ça c'est quelque chose que je maîtrise pas encore très bien. Donc il est symbolisé par un homme qui renverse l'eau d'une amphore. Et donc le Verseau prend sa source dans le latin versare, qui veut dire verser forcément, mais aussi tourner ou faire tourner, au sens figuré, remuer. D'où remuer, émouvoir, j'ai lu, mais surtout remuer l'esprit de quelqu'un pour l'induire à réagir ou pour agir sur lui.
Et là, je retrouve très bien la symbolique du Verseau qui a un côté un petit peu révolutionnaire ou un esprit contrariant, parce que si vous lui dites oui, lui il vous dira non, mais si vous lui aviez dit non, il vous dira oui. Ça c'est obligatoire parce qu'il va toujours prendre le revers de la pièce. On va pas dire le revers de la médaille, mais en tout cas le revers de la pièce pour vous montrer qu'il y a toujours deux faces à une histoire, il y a toujours deux côtés. Donc ça c'est très typique au Verseau. Donc dans le mot verso, dans son étymologie latine, on retrouve versatilis, hein, qui induit la mobilité, donc c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est un signe d'air. Il y a aussi convertir, converser, jouons sur les consonances, comme c'était écrit dans l'article que j'ai consulté sur internet, qui dit aussi, donc c'est pour bien préciser que ça vient pas de moi, hein, que je l'ai lu, Verseau ressemble fort à cerveau, et donc là on va revenir sur le principe intellectuel de ce signe, puisque c'est un signe d'air, on est dans la notion des échanges et de l'intellectualité, tout ce qui est au niveau du mental et de l'intelligence, et il faut le dire, le Verseau est un des signes les plus intelligents du zodiaque au niveau dimension humaine. Donc il renverse le cours des choses. Il vide le contenu de son cerveau, de ses pensées, de ses idées. Il retourne pour devenir libre de toute attache et créer lui-même ses propres racines, non pas dans la terre matière, comme c'était écrit dans l'article, mais dans sa terre intérieure et nouvelle. Oui, parce que le Verseau, c'est un signe d'air, c'est pas du tout un signe de terre. Hein. D'ailleurs, il est anti-contrainte. Bon, c'est un travailleur, hein, il a cette intelligence assez importante, mais voilà, c'est lui qui a inventé, c'est l'homme moderne, qui veut libérer l'homme de toutes les contraintes, et ça je l'ai déjà dit dans de nombreux lives et dans de nombreux cas, c'est lui qui a inventé toutes les machines qui nous soulagent aujourd'hui, et qui a toujours une vision, qui a toujours deux longueurs d'avance d'ailleurs sur tout le monde, et c'est pour ça qu'il est un petit peu... il a son originalité, parce que il n'est pas compris de tout le monde, parce que voilà, il a toujours une longueur d'avance, et ça crée de l'impatience chez lui, parce que pour lui, il comprend pas que les gens comprennent pas. Donc ça, c'est une particularité du Verseau. Alors, on avait vu le mois dernier, on avait parlé du Capricorne, de cette période hivernale où la graine, elle est enfouie dans la terre, pour promettre ses richesses au printemps. Et bien ici, la graine, elle a commencé déjà à germer, mais on voit pas encore tout à fait ce que ça va donner. C'est juste en dessous de la surface de la terre, d'où cette notion de vision de futur dont le Verseau dispose. C'est vrai que lui, il voit grand, il voit loin, il a des idées, mais c'est les idées. Après, c'est pas lui qui va les concrétiser, qui va les matérialiser. Lui, il vous donne l'idée. Est-ce que c'est applicable ou pas? Il s'en fout. Voilà, c'est un utopiste aussi. Hein. Le Verseau, il est réputé pour être utopiste. Mais après, quand il s'agit de matérialiser, c'est pas toujours évident. Mais il a toujours quand même de bonnes idées. Voilà, il dispose d'une sagesse intelligente. Donc on avait vu qu'il était en analogie avec Uranus. Et quand je parle de sagesse, c'est parce que je fais un lien à Saturne. Il faut savoir qu'avant la découverte d'Uranus, qui n'est pas très... Je crois que c'est dans les années 1900. Alors je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas vérifié. Je sais pas si c'est pas en 1930 ou autour de cette date-là qu'on a découvert Uranus. Mais avant cela, hein, l'astrologie existait déjà, bien évidemment. On ne prenait pas en compte les autres planètes, enfin ces dernières planètes-là. Et le Verseau, son deuxième domicile, était rattaché à la planète Saturne. Saturne trouvait son deuxième domicile en Verseau. Voilà pour la petite explication. Alors, pour quitter le symbole du Verseau et pour revenir sur ses principales lumières et ombres, commençons par le bon quand même. Donc, ce que je retiens comme qualificatif à la volée, c'est que c'est un personnage très ouvert, très tolérant, pourvu qu'on le tolère lui, très intelligent, nous venons de le dire, très solidaire. Il a un sens de la solidarité hors du commun. Il est pour l'entraide, pour la notion d'esprit d'équipe, pour le collectif. Il est assez franc, voire brusque, parfois dans sa façon de s'exprimer. Il est très contrariant aussi. Il est têtu, parce qu'il a conscience. C'est aussi le signe de la conscience, et il a conscience de son intelligence. Ça peut à certaines heures le rendre un peu hautain ou arrogant, ce ne sont pas des mots très positifs à entendre, mais voilà, c'est un vocabulaire qu'on peut lui attribuer. Et il est surtout dans le détachement émotionnel. C'est-à-dire que lui, c'est un signe très cérébral. Et donc il est en opposition avec le Lion, on va en parler plus en profondeur puisqu'il y aura une pleine lune en Lion face au Soleil en Verseau, donc on va y revenir.
Et donc, mais j'ai quand même envie d'en parler, il y a quelque chose de très paradoxal dans le symbole du Verseau, c'est que il peut être catalogué d'égoïste dans le sens où, voilà, il est plus en analogie du collectif que du personnel. C'est-à-dire que c'est la bande de copains. Il y a toujours des copains à la maison, ou lui il va chez les copains. Les amis passent souvent en priorité par rapport au couple ou aux enfants. C'est une possibilité, ça arrive. Parce qu'il est dans cette dimension collective, et moi je me plais souvent à dire, je crois même que c'est écrit dans un de mes articles, que voilà, il trouvera pas le riz dans un placard, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, j'ai dû le lire quelque part. Il trouvera pas le riz dans le placard, mais il va en trouver assez pour nourrir tout un pays. Donc voilà, voilà, ce qui le porte, c'est vraiment la notion du collectif. Il a une vue systémique, comme j'avais appris en cours, et voilà, lui c'est le groupe, et c'est essayer de faire en sorte que chacun apporte son originalité, ses compétences, que chacun puisse profiter des compétences de chacun pour faire qu'on fasse tous ensemble un monde meilleur. Donc ça c'est très typique Verseau, et d'ailleurs il est en analogie aussi, c'est un peu le signe de l'astrologie. On peut attribuer plusieurs signes du zodiaque à l'astrologie, mais le Verseau est un des premiers auxquels on peut attribuer l'astrologie. Hein. Parce qu'il a le libre arbitre, et on se base beaucoup avec l'astrologie sur le libre arbitre, où les astres inclinent mais ne déterminent pas, et qu'une fois qu'on a identifié, ou en tout cas une fois qu'on a pris conscience de certains symboles astrologiques, parce que ça nous apporte beaucoup de philosophie, de sagesse et de connaissance, c'est la mère des sciences, et c'est de la connaissance, je le rappelle, ce n'est pas de la croyance. Il y a de l'intuition bien évidemment dans l'interprétation, mais il y a énormément de savoir, donc on attribue aussi l'astrologie... c'est aussi un signe enfin, c'est aussi une science qui intéresse les Capricornes, par exemple, les Scorpions pour la profondeur de l'âme, le Sagittaire parce qu'on y trouve du développement personnel, et bien sûr tous les autres signes. Mais voilà, si vous avez ces signes-là dans votre thème astral avec une planète ou l'autre, même si vous pensez que vous n'avez rien à voir avec ces signes-là, mais que vous vous intéressez à l'astrologie, eh ben il n'est pas impossible que voilà, vous ayez ces paramètres-là dans votre thème astral. Bon, ça c'était encore une petite parenthèse. Je reviens sur le Verseau. On a ce signe qui nous apporte les valeurs de la liberté et de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'attachement du cœur, il est dans un détachement émotionnel, il veut son indépendance, il veut sa liberté, mais il vous octroie la sienne aussi, c'est-à-dire qu'il est libre et il ne vous empêche pas de l'être. Au contraire, il va préconiser pour faire en sorte que vous soyez le plus libre et que vous ayez le droit d'être ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Bien évidemment, dans la mesure du respect de chacun. Ça ne se discute même pas. Et moi, je n'ai pas de planète en Verseau, mais j'en reviendrai sur mon live. J'ai quand même le signe du Verseau est intercepté dans la maison 2 chez moi. Et donc petit à petit, en évoluant, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas mal de compétences en lien avec le Verseau. J'ai énormément la notion d'esprit d'équipe. En tout cas, je pense l'avoir. Et j'ai perdu le fil de mes pensées, mais voilà, oui, si, c'était pour vous dire que, vous voyez, si vous allez sur mon site, la première chose que vous allez lire sur la page d'accueil, c'est oser la lune, viser la lune, oser la liberté d'être soi. Et ben voilà, ça c'est du typiquement Verseau, quoi. Donc qui s'intéresse à la modernité, au progrès, à l'évolution. Il s'adapte au changement, c'est un signe qui a le sens de l'improvisation. Il est surprenant. D'ailleurs, Uranus, qui est la planète de surprise, elle débarque là où on ne l'attend pas. C'est paf, c'est une explosion, c'était pas prévu et ça nous tombe dessus. Et donc, du coup, le Verseau, lui, il a la capacité de s'adapter. Et c'est là où il est très ingénieux et ingénieur, parce que c'est un MacGyver qui va toujours rebondir sur ses pattes et trouver un côté positif à la chose aussi. Et donc on peut le qualifier d'opportuniste, mais je trouve pas que ce soit malsain en soi, parce que voilà, c'est profitons chacun des ressources de l'autre, partageons, voilà, il est aussi dans le partage, hein, comme beaucoup de signes, comme tous les signes d'air. Et alors il a un très grand sens de l'amitié. Et ce que j'ai envie de partager au sujet de l'amitié, dont j'ai déjà beaucoup discuté avec beaucoup de personnes, c'est qu'en amitié, on peut tout se dire. Même les choses qui sont pas belles à entendre. Et j'ai une amie un jour qui m'a dit je sais que voilà, c'est pas contre toi, je te le dis mais c'est parce que t'es mon ami et c'est important pour moi de te le dire. Si t'étais pas mon ami, je te le dirais même pas, je m'en foutrais, quoi. Et c'est ça où le symbolisme de l'amitié est magnifique.
c'est qu'on peut partager des choses, s'entraider, être solidaire et ne pas hésiter à se dire attention, si on estime avoir une bonne éthique et de bonnes valeurs en soi, de dire à ses amis attention, je pense que là tu t'écartes, peut-être que tu devrais aussi toi te remettre en question. Voilà, ça pour moi elle est là l'amitié, c'est de pouvoir se dire les choses franchement. Et c'est pour ça que le signe le Verseau est franc. Il n'y a pas de porte de derrière, comme dit toujours mon mari, c'est brut de décoffrage et les choses sont dites. Pas toujours avec de la diplomatie comme la balance apporte sa diplomatie pour mettre des formes, mais voilà, et au moins il y a l'esprit de franchise et c'est important, quelque part. Voilà pour vous parler du Verseau. Alors je ne sais pas si j'ai fait tout le tour, je relis un petit peu mes notes. Je pense que c'est déjà pas mal pour parler du Verseau. Ensuite, nous allons parler de ce soleil qui rentre en Verseau le 20 janvier à, j'ai noté, 9h47, heure de Paris, 9h59, heure des Couviers-Plage. Je fais un petit clin d'œil à mes villageois ou à tous les gens qui habitent autour de moi. Donc moi, je suis à 300 km de Paris et vous voyez qu'il y a à peu près un petit quart d'heure de décalage par rapport à la position géographique sur la Terre au niveau du mouvement des planètes. Nous sommes à la veille d'une pleine lune, le 20 janvier, qui aura lieu. Donc cette pleine lune, elle aura lieu le 21 janvier à 6h15, heure de Paris, et elle aura lieu en Lion. Et donc nous allons aborder en premier cet aspect d'opposition entre le soleil et la lune, où la conscience et l'inconscient se bataillent un axe, et donc on vient de parler en profondeur du Verseau, ce qu'il lui proposait, et la pleine lune en Lion va nous rappeler quelques valeurs du Lion. Et donc on va parler de ça. Donc nous sommes dans l'axe, j'ai envie de dire, des plaisirs quelque part, sauf que on est dans les plaisirs personnels pour le lion, le créateur, celui qui crée son œuvre pour être reconnu, face à un Verseau qui est dans les plaisirs collectifs. C'est-à-dire que lui c'est le signe, on n'en a pas parlé mais c'est l'occasion pour moi de vous le dire, c'est le signe des associations et des amicales. Hein, je vous ai parlé de l'esprit d'équipe, c'est où il n'y a pas de chef. Avec le Verseau, il n'y a pas de chef, on est tous un maillon de la chaîne, et les maillons d'une chaîne ont tous la même forme, ont tous la même taille. Bien évidemment, on sait bien qu'on est tous différents à notre manière, d'où cette originalité. Mais voilà, l'un sans l'autre, on n'existe pas, enfin, c'est pas qu'on n'existe pas, c'est que voilà, on a tous quelque chose à apporter. Il n'y a personne sur cette terre qui vaut moins bien qu'un autre. Ça, c'est la vision aussi du Verseau. C'est que, voilà. Mais c'est intéressant à savoir aussi. Donc avec le lion, on est dans l'amour du cœur, alors que c'est quand même un signe très proche des enfants, normalement, le lion, voilà, c'est le signe du cœur, hein, il n'y a pas besoin d'en dire plus, qui est très amoureux, qui est très symbolisé à l'amour, quelque part, hein, qui a beaucoup d'amour à donner, en tout cas. Alors que le Verseau, lui, il est vraiment dans le détachement émotionnel. C'est pas toujours facile à vivre. Ça peut paraître un peu froid, mais d'ailleurs, il est né au milieu de l'hiver, hein, rappelons-nous. Lui, il est vraiment dans l'intellect, beaucoup plus que dans le cœur. Mais c'est quand même une opposition vivable. Parce que ce sont deux signes ouverts, sociables, qui discutent bien. D'ailleurs, moi, par expérience, j'ai croisé beaucoup de couples où l'un est Verseau et l'autre est Lion. Et ça se passe très bien, donc c'est une bonne communion quelque part, je pense qu'ils s'apportent mutuellement des choses intéressantes. Mais voilà, vous savez qu'un lion, c'est le soleil, c'est la volonté, il y a beaucoup de volonté dans le lion, il y a de la conscience, il y a un petit peu d'ego bien évidemment, et le Verseau, lui, il veut se détacher complètement de ça, il veut vraiment pas être au premier rang, l'image ça l'intéresse absolument pas, la volonté, il en manque parfois, c'est clair, et puis l'ego, en fait, paradoxalement, comme je l'ai dit, il peut être qualifié d'égoïste dans le sens où il va peut-être pas rentrer à la maison pour le dîner parce qu'il préfère aller boire avec un coup avec les copains. Mais voilà, c'est son esprit de solidarité et d'amitié qui prend le dessus. Et en ça, on peut pas parler d'égoïsme dans ces cas-là. On peut parler d'égoïsme par rapport aux proches, évidemment, au niveau affectif. Mais sinon, le Verseau n'est pas égoïste en soi. Au contraire, il est très altruiste. Il mouillerait sa chemise pourvu que ça serve l'humanité. Ça, c'est clair. Donc voilà pour vous parler un petit peu de cette pleine lune. Ensuite, je voulais vous parler d'un ou deux aspects que j'ai croisés dans la carte du ciel au moment où le soleil rentre en Verseau. On a d'abord cet aspect du soleil qui rentre en Verseau, au tout début du Verseau, qui va se trouver en carré à Uranus, qui est à la fin du Bélier.
Alors techniquement, c'est un carré par rapport aux orbes, c'est-à-dire à l'angle qui les sépare. Mais moi, je ne prends absolument pas en considération, et peut-être que je vais froisser certains de mes homologues, mais c'est pas grave, j'assume. C'est un carré dissocié, pour la bonne raison que le Soleil sera en Verseau, alors qu'Uranus est en Bélier, et en théorie, dans la théorie des symboles, ces deux signes ne sont pas en carré, ils sont en sextile. En sextile, ça veut dire que ce sont deux signes amis, parce qu'ils ont quand même en commun cette notion de rapidité, de vitesse, de rythme, et ils sont tous les deux tournés vers la nouveauté. C'est vraiment les deux signes qui s'intéressent le plus à la nouveauté. Maintenant, voilà, l'angle fait que le Soleil et Uranus sont en carré, parce qu'il y a, au tout début du Verseau, il y a des résidus du Soleil en Capricorne, où là, le carré, il est très clair entre le Capricorne et le Bélier, et le Bélier, de par une différence de rythme et de sagesse, hein, puisque vous savez que le Bélier, lui, il est plus dans l'action, et la réflexion ne l'intéresse absolument pas, alors que le Capricorne, il préconise la lenteur et la réflexion. Voilà, il y a encore ce petit carré, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des petits couacs dans le monde extérieur, mais voilà, vous êtes prévenus, ne le prenez pas mal, et puis attendez quelques jours, parce que de toute façon, le Soleil, dans son évolution, il va dissoudre ce carré, et au fur et à mesure des jours qui vont passer, il va se rapprocher de son sextile à Uranus, et là, ce sera un aspect beaucoup plus positif, où la conscience... En plus, il faut savoir, voilà, le Soleil, il est en Verseau, et Uranus, c'est sa planète, le Verseau, donc... attendons quelques jours pour que les choses se dissolvent et s'améliorent. Donc ça, on parle à partir de, on va dire, fin janvier, début février, au niveau de la position du Soleil par rapport à Uranus. Ensuite, je voulais vous parler de l'aspect Pluton-Uranus, je vais juste le souligner, parce que j'ai vu qu'il était là, forcément, Pluton en Capricorne, Uranus qui est revenu en Bélier. Je pense que c'est, voilà, c'est... pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie depuis de nombreuses années, ils ont conscience que ça a fait bien des dégâts. Il y a un petit retour de cet aspect. On voit bien, nous, en France, les tensions qu'il y a forcément avec les gilets jaunes. On ne peut pas passer à côté. Moi, je ne fais pas de politique. Enfin, j'essaye de ne pas en faire. Mais bon, voilà, il faut aussi s'intéresser à l'actualité mondiale. Et on voit bien, voilà, qu'il y a des conflits qui s'enflamment. Mars en Bélier qui se rapproche de cet Uranus. J'en avais parlé le mois dernier, mais en fait c'est maintenant que ça se passe. Hein, donc j'avais un peu une longueur d'avance, vous voyez. Hein. J'étais un peu en avance sur mes prévisions. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Mars qui va se rapprocher de cet Uranus et qui forme ce carré à Saturne et Pluton quelque part. Hein, même si Saturne n'est pas aussi avancé, il est quand même dans le signe du Capricorne. Et donc il n'est pas vraiment forcément en harmonie avec ce Mars et cet Uranus en Bélier. Donc je vous ai dit, hein, le Capricorne c'est aussi l'autorité. Et voilà, il faut, peu importe du côté où vous vous trouvez, essayer de... Hein, si vous êtes du côté martien, bah, essayez de tempérer vos ardeurs, et puis si vous êtes du côté capricornien, à un moment donné, des fois, il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action, mais voilà, essayez de faire ça du mieux que vous pouvez. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc cet aspect Uranus-Pluton, il va quand même encore rester présent dans la carte du ciel jusque, on va dire, début mars. Alors moi j'ai envie de dire jusqu'au moment où Uranus va rentrer en Taureau. Encore une fois, je reparle d'aspects dissociés, puisque quand Uranus va rentrer en Taureau au mois de mars, il sera encore avec Pluton forcément, mais là encore ce sera une histoire d'angle, alors que Uranus sera passé dans un signe ami au Capricorne, hein, puisqu'il sera en Taureau. Donc on vivra pas beaucoup le sextile Uranus... on vivra pas beaucoup, pardon, le trigone Uranus-Pluton, puisqu'ils n'ont pas le même rythme, et donc du coup, à chaque fois, ils vont quand même... Enfin, il y en a quand même un qui va avancer plus vite que l'autre, et donc... Et au moment où Uranus, je pense, sortira du Taureau, bah, Pluton sera passé en Verseau, donc vous voyez, ce trigone-là, je suis pas sûre qu'on le vivra longtemps, mais pour le peu qu'on le vivra... Donc ça serait un aspect plus positif entre cette remise en question et la modernité. Là, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que je m'égare absolument dans le jargon astrologique, pas que je déteste moi, mais que je déteste transmettre. Donc je vais essayer de revenir à quelque chose de simple, parce qu'à la base, c'est ma maxime, une astrologie assez simple.
Au niveau de ce fameux rouge qu'on retrouve dans la carte du ciel, au moment où le soleil rentre en Verseau avec cette pleine lune en Lion, on a aussi, je viens de le dire, hein, forcément Mars en carré à Saturne et à Pluton, on a Jupiter et Vénus en conjonction en Sagittaire, en carré à Neptune en Poisson, donc c'est aussi beaucoup d'idéalisme, de foi, il y a un débordement dans la grandeur des choses, c'est vraiment les deux signes, le Sagittaire et le Poisson, c'est les deux signes les plus illimités de tout le zodiaque, donc il va falloir... heureusement Saturne en Capricorne va quand même un petit peu freiner toutes ces ardeurs. Je vais terminer avec une note positive, je vais pas trop m'étaler sur l'horoscope, j'en reparlerai dans le live sur le Verseau pour chaque signe. On a cette conjonction Vénus-Jupiter en Sagittaire qui est très très positive en soi. Ça apporte beaucoup d'actions positives, puisque le Sagittaire il est très positif et optimiste. Ça apporte beaucoup d'énergie, donc on est en forme pour accomplir de grandes choses, on peut réaliser des choses, il y a du cœur, on a le sens de l'objectif, puisque le Sagittaire, il a besoin de lancer sa flèche et d'atteindre une cible, donc il a besoin d'un objectif, il a besoin de donner un sens à sa vie, donc le fait qu'on ait Vénus dans ce signe, juste à côté de Jupiter, c'est vraiment un superbe couple dans un très bon signe, donc voilà, il faut s'accrocher à ça. Ça vous apporte beaucoup de plaisir, ça fait vibrer les cœurs, ça apporte de la passion et de l'enthousiasme, donc voilà, moi j'ai envie de terminer cette vidéo avec ces notes positives. Évidemment, il y a ce petit carré avec Neptune qui dit oui, mais déborde pas trop non plus, parce que reviens sur Terre, ne rêve pas trop, t'as beaucoup d'idées, t'as beaucoup d'actions, tu mets beaucoup de choses en place, mais est-ce que c'est vraiment réalisable tout ça, hein? Saturne va te le dire, est-ce que tu peux vraiment concrétiser tout ça? Neptune, voilà, il déborde d'imagination, dans cette position en Poisson, et enflammez-vous, mais avec un peu de raison quand même, voilà. C'était pour terminer la note de cette petite vidéo autour du soleil en Verseau. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Je voulais encore vous redire une dernière fois merci pour votre suivi. Si vous me découvrez à l'instant, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à vous abonner à cette page ou à cette vidéo, hein, puisque je suis aussi sur Facebook, c'est pour ça que je parle de page. Je suis également sur Instagram où je publie beaucoup de citations parce que Astrophilo vient de astrologie et philosophie pour laquelle j'ai une grande passion. Et voilà, j'essaye de mixer un petit peu l'astrologie et la philosophie ensemble pour essayer que nous puissions vivre un monde meilleur tous ensemble. Voilà, j'espère que je vous retrouverai très bientôt. Je n'ai pas encore... je pense que j'ai décidé de la date du live, mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Elle doit être dans mon calendrier, donc vous allez le voir juste derrière dans le générique de fin. Je pense que je vais le marquer à ce moment-là. Et puis, j'en reparlerai sur Facebook de toute façon, donc ce sera certainement à la fin du mois. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi un site astrophilosophe.fr, c'est très facile à trouver, donc voilà. En attendant, je vous retrouve le mois prochain sur YouTube pour vous parler du Poisson, dernier signe du zodiaque, avant de réentamer une nouvelle année zodiacale au mois de mars. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Gros bisous.